ce que j'aime, c'est les monstres. Du coup, le programme avec vous, c'est de lire les toutes premières pages du roman graphique et de le feuilleter un peu ensuite, histoire de voir avec vous un peu à quoi ressemblent ces dessins qui sont entièrement réalisés au stylo bic. Et vous pouvez le voir d'ailleurs sur la couverture du roman, c'est vraiment les couleurs typiques des stylos bic. Donc ce sont des bouquins. Enfin, c'est le premier livre d'une série de romans qui sont les premiers livres romans graphiques publiés par Emile Ferris, qui est du coup l'autrice de ce roman graphique. Je l'ai acheté il y a quelques mois déjà, mais j'ai été absorbée vraiment par ces dessins qui sont tout simplement sublimes et qui m'intriguent énormément. Enfin, en tout cas, ça me donne envie de lire la suite. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va lire la quatrième de couverture et puis ensuite on va pouvoir ouvrir le livre ensemble. Donc c'est un livre que j'ai pas lu encore et je vous avoue que je me souviens pas trop de quoi ça parle. Bon, déjà, vous pouvez voir, c'est quand même un beau bébé. Il est assez épais. C'est mieux si je vous le présente dans ce sens-là. C'est quand même un assez beau livre, assez épais et assez imposant aussi. Donc, journal intime d'une artiste prodige. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, est un kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotion. L'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant au cœur du Chicago en ébullition des années 1960. Dans cette œuvre magistrale, tout à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Émile Ferris tisse un lien infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et l'univers de Maurice Sendak. Émile Ferris est une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps. Art Spiegelman. On peut voir ici un magnifique dessin. Allez, commençons. Voyant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, ça donne un peu voilà, cette idée de journal intime avec ici, ça donne déjà cette idée un peu de journal intime avec ici les gribouillis, les gribouillages MH plus KR, un œil que nous avons tous dessiné en classe au moins une fois. Ici, les yeux et la bouche du monstre, un genre de petit chemin qui se termine pas. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, livre premier. Donc, je suppose que c'est édition Monsieur Toussaint l'ouverture. Mais avant toute chose, il y a une petite. Je pense que ça, plus et plus le synopsis. Tout d'abord, je vais vous lire ce qu'il y a noté ici. Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, 10 ans, adore les fantômes, les vampires et autres morts vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Plus facile ici d'être un monstre que d'être une femme. C'est bien vrai ça. Le jour de la Saint-Valentin, sa voisine, la belle Anga Silverberg, se suscite une balle dans le cœur. Mais Karen n'y croit pas et décide d'élucider ce mystère. Elle va vite découvrir qu'entre le passé d'Anga dans l'Allemagne nazie, son propre quartier prêt à s'embraser et les secrets tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des êtres comme les autres, ambigus, torturés et fascinants. Une fois ouvert, il est impossible d'oublier le spectacle. Une fois ouvert, il est impossible d'oublier le spectaculaire chef-d'œuvre d'Émile Ferris. C'est un livre monstrueusement génial, a
Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres n'est pas seulement le premier roman graphique d'Émile Ferris, c'est également sa première œuvre publiée. Pour autant, sa maîtrise de la bande dessinée, ses dessins explosifs et son sens précis de la narration la placent déjà parmi les plus grands artistes du 9e art, The New Yorker. Donc Émile Ferris a pu recevoir le prix du meilleur album Fauve d'or au Festival d'Angoulême de 2019, le Grand Prix de la critique en 2019, une monumentale publication de Monsieur Toussaint Louverture. Bon, après, on sait aujourd'hui un peu les critiques qu'il y a, notamment des auteurs, enfin en tout cas des professionnels de la BD autour du Festival d'Angoulême. Créature, le meilleur magazine de monstres de tout temps. 1967, une année monstre. C'est vraiment magnifique ces dessins. Appartient à Karen Reyes, Solid State, The Drug Web Thing. J'ai monté le son pour qu'on ne sache pas ce que je faisais parce que ça serait vraiment la cata si maman se pointait et me trouvait comme ça. Et je me suis mise à gémir bien fort, comme disent lors de ces rêves de garçon. Mes os ont craqué pour s'allonger comme ceux de Larry Talbot dans Le Loup-garou. Ma peau et mes ligaments se sont distendus et mes dents sont devenues aussi longues que des doigts et acérées. Ma chemise de nuit, celle que maman avait été si heureuse de trouver pour pas cher, était en lambeaux. Zut alors, même si j'avais jamais aimé son côté fifi, maman allait pas être super contente. Parce que je savais pas prendre soin de mes affaires. Ils étaient peut-être encore loin, mais j'étais sûre que les gens approchaient. Même si ça faisait mal, je me sentais bien, alors j'ai balancé la tête en arrière. Donc là, on voit la jeune fille qui se transforme en loup-garou. La pleine lune, magnifique bâtisse. Et tandis que mon crâne frôlait le plafond de notre appartement en sous-sol, je me suis mise à rire, mais tout ce qui est sorti c'est un long hurlement. Tous les chiens d'Uptown, bergers allemands, maigrichons, chihuahuas et dentés, poussés par une vague trace de loup encore présente dans leur sang, se sont mis à hurler avec moi. Et ces humains qui se déversaient en masse du métro, Ella, Laurence et Wilson, l'ont entendu aussi, ce hurlement. C'est quoi ça? Mais que ça cesse. Faut l'abattre ce truc. Affreux ce personnage. Ça sortait en troupeau des grands immeubles de Marine Avenue et ça descendait Broadway. Vous allez où? T'entends pas? Peut-être que c'est pas sa faute. S'il est différent, peut-être que faudrait pas l'embêter dans sa tanière, crie un indien. Tuons le monstre. Ah ouh! Regardez, c'est le monstre. Ah ouh! On dirait un peu les monstres de Max et les Maxi Monstres. Là ici, on voit l'ensemble des personnes qui regardent par la fenêtre là. Ils arrivent. C'est vraiment magnifique. Ah,
si c'était de riches amis.